L'instinct de survie à Sarajevo. Ils ont foncé pneus crevés jusqu'aux urgences de l'hôpital, l'urgence d'un père qui craint pour la vie de son enfant. La balle d'un sniper l'a touché au bras ou à l'épaule, peut-être pire, il ne voit que du sang. Dehors, la peur d'une mère, c'est encore pire quand on ne sait pas. À Sarajevo, les enfants n'ont pas besoin de jouer à la guerre, elles s'invitent à balles réelles jusque dans les bacs à sable. Pour une famille qui efface momentanément sa peur et ses larmes, combien qui sont déjà brisées. Dans cette rue tranquille de Sarajevo, la balle a touché son but, idiot. Elle était encore une adolescente, c'est à Sarajevo qu'ils se sont rencontrés et qu'ils se sont perdus. « 4,5 millions de Bosniaques en danger, population en danger. » Ce n'est plus tout à fait vrai, 200 000 sont déjà morts. Ce qui reste, quelquefois, les envies, ils sont passés entre les balles, mais pas à côté des atrocités. Purification ethnique pour la moitié d'entre eux, plus de 2 millions, le nettoyage au savon de l'intolérance, les routes, l'exode, les camps. Des voisins, des amis, les Bosniaques redevenus serbes, croates et musulmans sont des loups entre eux. 18 mois de guerre, 18 mois d'incompréhension, 18 mois de refus, de haine et de cruauté. Cela se passe sur le pas de notre porte et sous l'œil des gardiens. 25 000 casques bleus, l'ONU est bien là, comme sur 15 autres terrains de crise, jamais autant sollicités, mais être là, ce n'est pas une fin en soi. En attente d'une réelle volonté politique, elle ne sait pas séparer les combattants, elle ne sait pas restaurer un État reconnu, elle ne sait pas mettre un terme à la guerre. Les États jouent la carte humanitaire avec conviction, mais une logique politique, militaire. Cela ne colle pas avec la démarche humanitaire, elle n'a d'autre objectif que de venir en aide aux victimes. Pour être acceptée, elle a besoin de rester neutre, de conserver son impartialité. La communauté internationale a choisi le soulagement officiel, elle est réduite à l'impuissance, attitude diplomatiquement correcte. Les Soudanais, les oubliés de l'Afrique. Les chrétiens du Sud-Soudan échangeraient bien pour un chemin de croix. Le gouvernement musulman de Khartoum serre le garrot depuis 10 ans. Une extermination contrôlée pour soumettre le pays, ce qu'il en restera, à la charia, la loi islamique. Il n'est pas dit « tu ne mangeras pas », mais la famine est le principal instrument de persuasion, la famine comme arme de guerre et des centaines de milliers de morts.
Actually, the mucosal involvement is much less. When she came in, her lips were a little bit too swollen even to suck, but you can still see the rash all over the face. And even Le gouvernement soudanais n'aime pas les organisations humanitaires. Elle contrarie sa dénutrition planifiée. Il a de la chance, la brutalité des combats avec l'armée de libération du Soudan les maintient à distance des populations en danger. La communauté internationale s'en tient à l'abstention, non-intervention. Le Soudan ne rentre dans aucune stratégie, excepté celle de l'indifférence. La guerre s'est prolongée sous le manteau. Les Afghans, agressés et soutenus sous les projecteurs, abandonnés sur le bord de la route de l'après-guerre froide. Débarrassés de leur enjeu stratégique, ils ne méritent plus l'attention passée. Les Afghans, livrés à eux-mêmes, mais encouragés par les États voisins, déchirent leur pays en lambeaux ethniques, tribaux et religieux. Kaboul est entre les mains des factions. Les héros de la résistance sont devenus rivaux de la lutte sanglante pour le pouvoir. Sur les décombres de l'État, ils prolongent les traumatismes d'un pays bouleversé. La guerre civile fait des milliers de morts. La guerre tout court en avait fait 1 million. Le tiers des 15 millions d'Afghans a fui dans les pays frontaliers. Des centaines de milliers ont changé de région. C'est un pays vidé de sa population, mais rempli de réfugiés. Ils apprennent à marcher entre les mines. Sans l'engagement têtu d'une poignée d'humanitaires, la démission générale s'accommoderait fort bien de ce silence glacé. Par quel tour de passe-passe le Libéria s'est-il faufilé dans l'actualité? Apparu, disparu, reparu. La violence la plus incontrôlable n'a pourtant pas quitté la vie quotidienne des Libériens, faite d'exécutions arbitraires, de massacres et d'atrocités commises sur les populations civiles. Une guerre ethnique de 4 ans, décousue entre factions rivales qui pratiquaient déjà la terreur occasionnellement depuis 13 ans. C'est à peine l'âge de certains combattants. Cette tragédie est arbitrée de façon peu scrupuleuse par la force d'interposition régionale africaine, les Comog. Le Libéria est un mouroir pour les 700 000 réfugiés, le quart de la population, qui ont fui les combats vers les frontières de Guinée et de Côte d'Ivoire. Ces déplacements massifs de population ont compliqué l'acheminement de l'aide. Ils ont augmenté les risques d'épidémie. L'ECOMOG va bien au-delà de sa mission initiale, garantir le cessez-le-feu. Elle cherche par le blocus et les bombardements à obtenir une victoire militaire sur les rebelles de Charles Taylor qui occupent le sud et l'ouest du pays. L'ECOMOG est en litige avec les organisations humanitaires qui protestent vigoureusement. Lors du cessez-le-feu de juillet dernier, elles ont obtenu que le principe du libre accès aux victimes soit renforcé. Depuis cet accord fragile, l'ONU est présente au Libéria pour surveiller son application. Plusieurs convois de trains successifs chargés d'aide alimentaire ont ainsi franchi le blocus. En avril, l'ECOMOG bombardait encore des convois routiers. Les opérations humanitaires ralentissaient, selon elle, la paix forcée. Nulle part, comme au Libéria, l'antagonisme entre l'humanitaire et le maintien de la paix n'est aussi aigu. C'est un fardeau de plus sur les épaules fragiles des Somaliens. Ils portent l'étendard de la famine, comme avant eux les Éthiopiens, les Biafrais, garants étalons de la détresse alimentaire. Mais le sol
n'est pas fâché avec ce qu'il porte. La famine, là comme ailleurs, c'est d'abord la guerre, la fuite. 5 ans de lutte des clans, la chute du régime, un pays abandonné à lui-même, dévasté, un demi-million de déracinés, précipités vers la famine. Les organisations humanitaires ont donné l'alerte, l'intervention est venue tard, massive, voyante, elle a permis de débloquer l'aide et de protéger les convois. Mais les GIs n'écrivent pas que des lettres d'amour en Somalie. Les libérateurs ont copié les factions depuis que l'ONU a voté l'usage de la force pour rétablir la paix. Son attitude face à la crise somalienne est une expérience dangereuse pour les organisations humanitaires. Elles sont assimilées aux États, prises pour cible, elles retrouvent l'insécurité que les militaires, justement, devaient gommer. Les Angolais, comme les Somaliens, les Bosniaques ou les Libériens, ne décryptent pas leur avenir dans les résolutions de l'ONU. Cela ne doit pas faire oublier que le principe de communauté internationale a plus progressé en 3 ans qu'en 50. L'ONU réagit contre l'inacceptable, elle parvient à disposer d'un peu de puissance des États pour tenter de sauver des condamnés, mais elle intervient très tard, le réveil est réglé sur 100 000 morts. L'ONU et les organisations humanitaires sauront vider l'abcès de l'intervention militaire quand elles se rejoindront sur la prévention des crises. Ce n'est pas d'un anémomètre des vents mauvais qu'elles ont besoin. Savoir où vont se déclencher les prochaines crises, quelles populations les subiront et comment faire pour les éviter. S'intéresser, ce n'est pas de trop pour s'aider à vivre. Les rapports du tiercé de Carté Quintet Plus disputé à Saint-Cloud, le tiercé 2, 9 et 11 rapporte 5 223 francs dans l'ordre et 1044 francs dans un ordre différent. Ajoutez le 6 pour le Carté qui rapporte 28 777 francs dans l'ordre. Jacques Kessler. Le temps demain ne sera ni très beau ni vraiment médiocre, sans caractère bien marqué. En Charente, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Massif central, les éclaircies seront rares, ciel le plus souvent nuageux sans être trop sombre, quelques ondées possibles ça et là. Oui. Vous avez un Minitel? Oh ben non. Aïe. Alors vous êtes mal. Sur une seule chaussée à double sens. Enfin, méfiez-vous des brouillards assez épais ce matin en direction du sud-ouest, ainsi qu'en direction du Massif central et de l'ouest.